Il était, nous sommes et il sera. Nous sommes encore dans cette série-là. On avait à cœur de le continuer jusqu'à Noël pour qu'on se rende compte vraiment ce qu'on vient de dire, qu'on est vraiment le sel de la terre, la lumière du monde, Christ qui marche sur cette terre. Amen. On fait la différence. Puis plus on en est conscient, plus on fait une différence. Tu sais, quand on se lève le matin, puis qu'on se réveille un peu, puis on part notre journée, puis qu'on est pleinement conscient qu'on est habité de l'Esprit de Dieu et qu'il peut nous utiliser partout où on va aller pour répandre son amour, son royaume, son espoir sur la terre. Quand on est pleinement habité de cette conscience-là, puis il faut prendre le temps d'être habité de tout ça le matin avant de partir, ça fait vraiment une différence. Et tranquillement, le royaume des cieux se répand sur la terre. Amen. Donc, on a voulu sortir cette série-là pour découvrir qui est Dieu par ses noms, mais qui nous sommes aussi en même temps. Donc, qu'on a vu jusqu'à maintenant, nous sommes le corps de Christ qui voit, c'est-à-dire qui voit au-delà de ce que les yeux humains voient, qui voit le cœur, qui voit le potentiel, qui voit la souffrance aussi, qui voit les cris de cœur de ceux qu'on rencontre, la soif aussi, des fois la mort, mais on peut réveiller la mort, parce que Jésus ressuscitait les morts, et on est appelés, nous aussi, à ressusciter ceux qui sont morts spirituellement. Amen. On est Christ sur terre qui guérit l'âme de toutes sortes de façons, et qui guérit le corps aussi lorsqu'on prie pour les malades et que Dieu agit. On est le corps de Christ qui apporte la justice, donc la différence entre le bien et le mal, mais la vraie différence. Alors que le monde définit le mal d'une mauvaise façon et le bien d'une mauvaise façon aussi, on ramène les vraies valeurs du ciel qui est la vérité finalement sur la terre. On est ceux qui pourvoient. C'est ce qu'on va faire à la Guignolée. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on pourvoit pour quelqu'un qu'on rencontre, un besoin spirituel, émotionnel ou physique. On est le corps de Christ qui offre la paix autour de nous, alors qu'on vit dans un monde où la paix est en chute libre. On est l'éternité, parce qu'on est éternel. Et on le sait quand on marche au travers des gens qui ne connaissent pas l'éternité, que nous sommes éternels. Et on transmet, ou on rallume dans le cœur cette éternité-là que la Bible dit que Dieu a déposée dans chacun des personnes humaines sur la terre. Le désir d'éternité. On est cette bannière qui est Dieu. On est le drapeau de Dieu sur la terre et celui de Jésus. Et finalement, on est porteur de la sagesse de Dieu avec le message que notre sœur Cathy nous a emmené la semaine passée, que je vais écouter bientôt sur le web. Elle est rendue sur le web. Merci à Nathan qui met nos prédications sur le web. Quand vous en manquez un, allez le chercher sur l'église.ca afin de pouvoir voir la suite de nos messages. Alors moi, je cherchais Dieu cette semaine, c'est quoi que j'apporte? Parmi tous tes noms, qu'est-ce qu'on a besoin d'explorer pour savoir qui on est vraiment sur la terre? Et ce qui m'est venu, c'est El Rachum, qui est Dieu compatissant. El, ça veut dire Dieu. El Rachum, Dieu compatissant. J'avais à cœur de parler de la compassion de Dieu. Et puis, c'est tellement bon, la compassion de Dieu. J'ai dit, il faut qu'on devienne conscient qu'on est habité de cette compassion de Jésus sur la terre. Mais à mesure que j'avançais, je me disais, j'ai le goût qu'on soit brassé l'Église, donc j'aurais plus le goût de quelque chose de plus actif. Il me semble que la compassion, c'est passif. Fait que j'ai dit, non, ce que je vais parler à place, ça va être Yahweh Tsebaot, l'Éternel des armées. L'action. On part à la guerre et on conquérit le monde pour Dieu.
En même temps, je me suis aperçu que Dieu, l'Éternel des armées, combat, c'est vrai. Hein, on n'oublie pas qu'on est dans notre année 2025, mener le bon combat. Je me suis aperçu que pourquoi Dieu combat? Quand Dieu va à la guerre, quand Dieu mène toutes sortes de combats, pourquoi il le fait? Et en explorant un peu, c'est pas besoin d'explorer longtemps, pour me rendre compte que quand Dieu combat, bien, il combat à cause de sa compassion. Et là, j'ai fait un lien entre les deux. Quand Dieu agit, c'est toujours à cause de sa compassion qu'il agit. Donc, j'ai réexaminé la compassion passive, qui pour moi, au début, était un sentiment par rapport à une personne. Et je me suis rendu compte que la compassion sans action, ça n'existe pas. La compassion amène toujours une action ou un combat. Un combat à gagner pour quelqu'un sur notre route. Et Dieu aussi agit toujours par compassion pour nous. Alors, j'ai dit, à la place d'abord, on va parler de El Rachum, Yahweh Tsebaot, qui est Dieu compatissant, l'Éternel des armées, parce que la compassion est mener le bon combat pour les gens, pour notre monde ou pour nous, ça va ensemble. Et plus j'ai exploré ça, plus je me suis rendu compte, partout dans la Bible, partout où on parle de compassion, il y a de l'action. Ça n'existe pas, la compassion, sans action. Des fois, on peut dire « j'ai compassion », mais pour le vrai, s'il n'y a pas d'action qui va avec, c'est peut-être pas de la compassion. On va explorer ça ensemble. Ça marche? Pour explorer ça, je me suis souvenu de l'histoire d'un homme controversé, un chrétien controversé, qui est cet homme qui s'appelle Sam Childers. Okay? Comptez un petit peu son histoire à cet homme-là, vous allez comprendre pourquoi il est un peu controversé. Y en a-t-il qui connaissent Sam Childers? Non? Je vais vous raconter une histoire ce matin. C'est bon. C'est un homme qui, les premiers 30 ans de sa vie, il les a passés dans les gangs, c'est-à-dire dans des gangs de trafiquants de drogue et de violence, d'armes. Ça a été toute sa jeunesse. Il consommait de la drogue, il vendait de la drogue, il se battait, et s'il fallait, il utilisait des armes pour attaquer, et pour attaquer ceux qui étaient contre son clan, ceux qui étaient contre ce que lui voulait faire. Okay? C'est-à-dire vendre et consommer de la drogue. Donc, 30 ans de gang, de drogue, de violence, de bataille. Il fréquentait les bars de danseuses et il s'est lié d'amitié à un moment donné avec une danseuse. Et c'est devenu sa blonde. Il est juste arrivé un problème dans sa vie, c'est que sa blonde s'est convertie. Elle s'appelait Lynn, et alors, je n'ai pas trouvé son nom de famille jeune, mais Lynn Childer, qu'il l'appelle parce qu'elle est devenue sa femme. Mais elle s'est convertie et sa vie a commencé à changer. Elle a arrêté de consommer de la drogue, elle a arrêté de danser, et puis elle a commencé à changer. Puis lui, ça le dérangeait bien gros. Mais finalement, il a vécu à travers, c'est pas une vie facile, la vie de gang. Il a vécu à un moment donné quelque chose de bien épeurant. Et ça l'a amené à considérer ce que cette femme, Lynn, lui insistait pour qu'il fasse, c'est-à-dire d'ouvrir son cœur à Jésus. Et finalement, il s'est converti. Et il est devenu un croyant que lui aussi s'est mis à abandonner tout ce qu'il faisait, la drogue, les femmes, la violence, les armes. Donc, c'est devenu un homme qui a commencé à fréquenter les églises, à grandir dans la parole, à aimer la parole,
à aimer la transformation. Comme nous autres, on a vécu un jour. On n'était peut-être pas où ce que lui était, mais on a tous aimé connaître Dieu, connaître le changement que ça a fait dans notre vie et l'espérance que ça nous apporte, etc. Mais un jour, 6-7 ans après sa conversion, donc c'est un monsieur qui est né en 62, il s'est converti en 90 environ, donc vers la fin des années 90. Il y a un missionnaire qui est venu prêcher à son église aux États-Unis et il lui a parlé du Soudan, où là-bas, il y avait du trafic d'enfants, que les enfants, en fait, on massacrait des villages et on gardait les enfants et on en faisait des enfants soldats, des fois des enfants du trafic sexuel. Et lui, quand il a entendu ça, ça l'a complètement bouleversé. Il entendait parler de ces villages brûlés, de ces massacres, de ces familles dévastées et surtout des enfants atteints. Donc, à la fin des années 90, il a décidé d'aller au Soudan. Il dit, je veux voir par moi-même c'est quoi qui se passe là-bas. Il était rempli de compassion pour ces enfants-là. Lorsqu'il est arrivé au Soudan et qu'il a vu les malheurs, qu'il a vu les enfants souffrir, son cœur de compassion était brûlant. Ce qui est controversé par rapport à cet homme-là, c'est que la manière qu'il a décidé d'aller défendre les enfants. Il est revenu à ses anciennes amours, puis il a repris les armes. Et il s'est uni à des groupes de soldats qui défendaient les villages là-bas. Et il s'est mis à faire des raids pour aller chercher les enfants qui avaient été enlevés par le LRA, qui est un organisme terroriste qui faisait ça là-bas, qui volait les enfants dans les villages. Son cœur de compassion l'a emmené à l'action. Je ne suis pas là pour vous dire s'il a utilisé la bonne méthode ou non. Je ne vous dirai pas mon opinion parce que ce n'est pas ça mon but ce matin. Mais je veux juste vous dire que la compassion qu'il y avait dans son cœur n'est pas restée à rien faire. Ça l'a levé et ça fait qu'il a libéré plein d'enfants là-bas en allant faire attaquer ceux qui attaquaient les villages et leur reprendre les enfants, défendre les villages et tout ça. On l'appelait le White Preacher, puis finalement, il s'est fait appeler le Machine Gun Preacher. Il y avait une fille avec Lynn qui grandissait et qui a vécu des choses difficiles. Son cœur était tout en Afrique. Il a négligé pendant un temps de sa vie sa femme puis sa fille. On sait qu'aujourd'hui, il est toujours marié à Lynn, puis c'est sa fille qui a pris la relève pas nécessairement des guns, mais de ses œuvres là-bas. Quand on lui demande, parce qu'il aurait sauvé à peu près 1000 enfants, quand on lui demande, qu'est-ce que tu penses quand tu penses à ces enfants-là que tu as sauvés? Il ne dit pas à eux autres que je pense. Il dit, je pense à ceux que je n'ai pas pu sauver. Tellement son cœur était rempli de compassion pour ces gens-là. L'organisation gère toujours plein de projets au Ouganda, au Soudan et du Sud et maintenant au Congo. Et il continue sa mission là-bas. Il y a un orphelinat qui s'appelle Children's Village, qui a à peu près 180 enfants là en permanence. Mais il donne en plus à peu près 10 000 repas par jour à plein d'enfants, plein de gens là-bas. Creusent des puits, construisent des écoles, ils lancent des programmes de repas. Okay? Ils ont un projet Farm Ranch où ils apprennent aux enfants à 1000 acres. C'est un centre de formation pour les jeunes. Ils reçoivent des voyages missionnaires de plein d'églises 3-4 fois par année qui viennent pour enseigner, pour faire toutes sortes de choses, comme on fait nous autres ici. Comme je vous disais, mon but, ce n'est pas de vous dire s'il a utilisé la bonne façon. Mais c'est vraiment j'ai pris un cas extrême pour illustrer que la compassion, ce n'est pas de la compassion si ça n'amène pas à une action. C'est ça qu'on va explorer ensemble ce matin.
Donc, El Rachum, qui veut dire Dieu compatissant. Yahweh Tsebaot, l'Éternel des armées. Amen. Rachum, ça vient de Raham, qui veut dire tendresse, miséricorde. Okay? Et gardons toujours en tête que ce nom de Dieu-là, comme tous les autres qu'on a explorés, c'est nous maintenant. Okay? Donc, ça veut dire tendresse, miséricorde. Et ça vient aussi de Rehem, qui veut dire les entrailles, le sein maternel. Okay? Autrement dit, c'est un sentiment. C'est quoi la compassion? Si on regarde la définition dans Wikipédia, c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir et à éprouver la souffrance de l'autre. Et, c'est important, il est mis en rouge, et qui est poussé à y remédier. Ça veut dire qu'il ne reste pas juste à le ressentir, mais il est poussé à faire quelque chose. Donc, on s'identifie à la personne au point de ressentir ce qu'elle ressent. Et ça nous pousse à faire quelque chose pour elle. Sa souffrance devient notre souffrance. Okay? Et cette souffrance-là doit être soulagée. Pas juste dans son cœur à elle, mais dans notre cœur à nous autres aussi. Et comment qu'on fait? Bien, on fait des actions pour la soulager, mais pour se soulager aussi, parce que ça nous fait mal ce que l'autre vit. Amen. Quand une mère entend son bébé pleurer parce qu'il a faim, elle ne reste pas passive, elle ne le laisse pas pleurer. Hein? Le réflexe d'une maman, c'est d'aller chercher son bébé. Puis je vous dis ça parce que ça vient de la racine du sein maternel. Elle va prendre son bébé, puis elle va le soulager, et ça va soulager son bébé. C'est beau d'entendre un bébé qui boit quand il a eu faim. Mais la maman aussi est soulagée. Ça soulage les deux. Et lorsque ça ne marche pas, moi j'ai connu bien des mamans en postpartum, que oui, c'est vrai, le postpartum, ça amène souvent toutes sortes d'émotions. Mais quand l'allaitement ne marche pas pour le vrai, là, c'est souffrant pour une mère. Parce qu'elle ne réussit pas à soulager son bébé. Et elle a une compassion maternelle naturelle pour son bébé. Et elle voudrait le soulager. Et tant qu'il n'est pas soulagé, elle continue d'avoir mal. Mais c'est ça la compassion. Donc, ça l'amène à l'action qui va soulager les deux parties. Il faut faire une différence entre la compassion et la pitié ou à l'empathie, okay? Qui n'amène pas nécessairement des actions. Hein, la compassion, c'est-à-dire la pitié, hein? Oh, pauvre petit, il fait bien pitié, il doit donc souffrir. J'aimerais vraiment pas être à sa place. On voit tout de suite une différence avec la compassion. Elle ne dit pas « j'aimerais pas être à sa place ». La compassion, elle dit « qu'est-ce que je ferais pour l'aider ». Hein? On entend souvent, on est chanceux nous autres, hein? Il ne faut pas se plaindre. Pas de la compassion, ça. C'est de la pitié. Il y en a des pires, hein? Il ne faut pas se plaindre, il y en a des pires que nous autres. Pas de la compassion. C'est de la pitié. L'empathie, c'est un peu plus proche. Parce que l'empathie aussi, c'est quelque chose qui fait qu'on ressent ce que l'autre vit. Mais en restant détaché. Quand on prend des cours de thérapie de relation d'aide, on enseigne l'empathie. De ressentir l'autre pour mieux l'aider, mais de ne pas s'attacher. Rester détaché. Hein? Contrairement à la sympathie, ou ce qui est encore plus proche. Okay? Donc, on est appelé à ressentir, mais il faut se protéger. Et si c'est dans nos tâches, bien, on va agir, hein, si on est le thérapeute. Mais sinon, bien, on continue notre vie, puis quelqu'un d'autre va agir. Mais la compassion, c'est bien plus proche que ça. C'est bien plus profond. Et ça devient naturellement, ça fait partie du cœur de Dieu, et ça devient naturellement dans quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Ça grandit en dedans de nous autres, de plus en plus. La compassion dans la parole, c'est présent du début à la fin de la Bible. J'en revenais pas. Après que j'ai décidé de choisir la compassion comme sujet, j'explorais puis je me disais, aïe, ça prendrait 1 an d'explorer tout ce que la Bible dit sur la compassion.
Et toute la Bible, ben, c'est l'action de Dieu en réponse à sa compassion pour les êtres humains. C'est fou, hein? Donc, un premier survol de l'action de Dieu inspiré de sa compassion. Ça a commencé dès le départ. La Bible a dit qu'il nous a aimés avant la fondation du monde et il nous a créés. Et après nous avoir créés, ben, il a dit, ouais, Adam, il a besoin de participer à mon œuvre, sinon il va trouver la vie plate. Il a fait participer à toute sa création, cultiver le jardin, nommer les animaux. Et quand il a chuté et qu'il a vu la honte sur lui et la souffrance qu'il avait avec la honte qui était sur lui, l'élan de Dieu de compassion, ça a été, oh, je vais les vêtir. Au moins, ils ne sentiront pas cette souffrance de la honte. Et il a décidé de les vêtir. Au temps de Noé, on trouve ça rough. Mais Dieu, c'est sa compassion qui a fait envoyer le déluge. Parce que l'humanité était perdue. C'était fini, là. Il restait une famille. Et s'il attendait, bien, cette famille-là, les descendants étaient pour être contaminés. Et l'histoire d'Israël nous le montre, comment on est facilement contaminable. Et il perdait l'humanité. Mais sa compassion a fait qu'il a tout éliminé ce qui pouvait contaminer cette seule famille qui restait et qui avait des chances de s'en sortir. Fait que c'est sa compassion, elle amène à l'action. Parfois des actions qu'on ne comprend pas, mais c'est des actions de compassion. C'est sa compassion qui a fait que, lorsqu'il voyait que l'humain est en train de se perdre à Babel dans l'orgueil, il a mélangé les langues pour pas qu'ils se perdent et qu'il n'y ait plus rien à faire pour eux autres. C'est sa compassion qui a fait que les nations, dans la terre promise, alors qu'il n'y avait plus rien à faire non plus avec eux, que leur méchanceté était arrivée à son comble, comme la Bible a dit, qui a fait entrer son peuple là et il lui a demandé d'éliminer tout le mal qu'il y avait là, parce que sinon, il savait qu'il était pour être contaminé. Ils n'ont pas éliminé tout le mal et ils ont été contaminés. Sa compassion, c'est pour son peuple, mais ce n'était pas juste pour Abraham. Hein? C'est sa compassion, en fait, qui a fait que, alors que tout le monde suivait leur propre Dieu, il a cherché constamment jusqu'à temps qu'il trouve un homme qui croirait en lui. Parce qu'il savait qu'il y a juste lui, il y a juste lui qui est la source de vie. Et qu'aucun humain ne peut vivre sans cette source de vie. Donc, pour pouvoir transmettre cette source de vie aux humains, il fallait qu'il en trouve un. Il a trouvé Abraham. C'est sa compassion qui l'a fait chercher Abraham et trouver Abraham. Et c'est sa compassion qui a fait que, à travers les erreurs d'Abraham, comme de décider d'avoir une descendance promise par la servante au lieu d'attendre le temps de Dieu par sa femme, par un miracle, il a eu compassion d'Agar et il est allé la rencontrer dans le désert. Et il lui a dit, tu vas avoir une grande nation toi aussi. Et tu vas être béni. C'est sa compassion qui a fait que le peuple arabe qui existe aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il soit là. Et il veut les sauver par Jésus-Christ. Amen. Jésus ne revient pas demain. Il y a trop de monde à sauver. Si vous voyez ça, là, flushez ça. Il ne revient pas. Il va revenir quand son Église va être belle et que son salut va être répandu sur toute la terre. Amen. C'est sa compassion qui a envoyé Abraham et sa famille, c'est-à-dire Jacob et sa famille, les descendants d'Abraham, en Égypte parce qu'il y avait une grande famine. Mais c'est sa compassion qui, 400 ans plus tard, les a fait sortir d'Égypte alors qu'ils étaient rendus esclaves et qui a ouvert la mer Rouge et qui les a emmenés dans le désert. C'est sa compassion qui, pendant toute l'histoire d'Israël jusqu'à Jésus-Christ, a fait qu'il a pardonné, qui est allé rechercher, qui a relevé, qui a averti, qui a déporté, qui a ramené. Tout ce qu'il a fait était toujours dans sa compassion. Amen.
Lorsque Moïse a demandé, je veux te connaître, je veux savoir qui tu es, je veux te voir. Je veux te voir. Je ne veux pas juste t'entendre, je veux te voir. Dieu lui a permis de voir son dos. Hein? Ça dit, l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là, près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Il dit, check, c'est qui tu vas voir. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je ne sais pas si vous voyez la compassion et l'action ici. Plein de grâce et de compassion, lent à la colère, mais plutôt que la colère, riche en bonté. La bonté, c'est l'action. C'est tout ce que Dieu fait pour nous. Ce qu'il pourvoit, ce qu'il répare, ce qu'il pardonne. C'est l'action, la bonté. Amen. Ce passage-là, il est répété, répété plein de fois par les prophètes, par les psalmistes dans la Bible. Quand ça allait mal, le peuple d'Israël avait besoin de s'en rappeler. Dieu est un Dieu de compassion, lent à la colère, riche en bonté. On a besoin de s'en souvenir. Dans Deutéronome, alors que Moïse parle au peuple avant de rentrer dans la terre promise, avant de mourir, parce que lui n'est pas rentré, il leur dit, lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants, et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'en petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. Vous y servirez des dieux fabriqués par la main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Et de là tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera, dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Il dit, oui, l'Éternel ton Dieu est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux, en prêtant serment. Amen. C'est pas facile, la compassion, parce qu'on souffre avec l'autre. Mais Dieu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Il souffre lorsqu'on souffre et il agit selon sa compassion. Et c'est à ça que nous, on est appelés aussi. Amen. Dans Osée, le prophète Osée, Dieu dit, « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tséboïm, qui est Sodome et Gomorrhe, finalement les pays qui ont été détruits en même temps que Sodome et Gomorrhe. Il dit, faut-tu que je fasse ça avec toi? Dieu, il dit, je n'ai pas le goût. Il dit, je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Ça, c'est le cœur de Dieu. Hein? 3 fois dans Ézéchiel, il dit quelque chose comme, « Pensez-vous que je prenne le moins de plaisir à voir mourir le méchant, demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive?
Je n'ai pas le goût qu'il meure. Je veux qu'il vive. Hein? Dans le même chapitre, il dit dans Ézéchiel, « Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. » Pourquoi il dit ça? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est juste comme ça. OK? Il dit, « Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. Car pourquoi faudrait-il que vous mourrez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. » Amen. Et encore, dans le chapitre 33, dans Ézéchiel, il redit la même chose. Il dit, c'est vous qui vous coupez de la vie. Moi, je n'ai pas le goût de ça. Ça me fait souffrir quand vous vous coupez de la vie. Je vous vois et ma compassion me fait ressentir votre souffrance et la conséquence de vous être éloigné de moi. Et je veux agir pour vous soulager de la souffrance et de la mort. Et sa souffrance, dans sa grande compassion, qu'est-ce que ça le fait? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, parce qu'il ne veut pas qu'on périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a pourvu, on voit dans les prophètes, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. » Il faisait référence à ça, là. Sa compassion qui a fait, qui est venue sur la terre, habiter parmi nous, afin qu'on soit sauvés. Ça allait jusque-là. Et qui a même accepté le châtiment de la mort à notre place. C'est fort, la compassion de Dieu. Donc, Dieu et nous, hein? Et nous sommes. Oui, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu compatissant. Et nous sommes des enfants compatissants. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas et n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en prêtant serment. Et nous, on n'abandonnera pas personne. On ne sera pas sur la terre pour juger les méchants. On va avoir compassion d'eux autres. On va se souvenir de l'alliance que Dieu a faite à Abraham et qui a dit que par Abraham et sa descendance, dont nous, toutes les nations de la terre seront bénies. Amen. Dieu dit aussi, je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Moi, j'aime pas ça, cette phrase-là. Elle vous dérange-tu, vous autres? Il faut que je me dise Dieu est Dieu quand je vois ça. Le danger, on pourrait dire, bien, OK, si nous sommes le corps de Christ, puis que Dieu n'a pas compassion de tout le monde, je peux me permettre peut-être de ne pas avoir compassion de tout le monde. Pourquoi on ne peut pas faire ça? On n'est pas Dieu et on n'a pas son discernement. On voit comment Dieu a agi au temps de Noé. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas compassion des gens qui sont morts au déluge. C'est qu'il n'y avait rien à faire avec eux. Donc, sa compassion l'a amené plutôt à libérer la famille qui avait encore des chances de s'en sortir. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas compassion de Sodome et Gomorrhe, mais il est arrivé à un comble où il n'y a pas de retour en arrière. Donc, sa compassion, même s'il a choisi de détruire certains peuples dans l'histoire, ça a toujours été pour que les êtres humains, le plus d'êtres humains possible, et dans l'épître de Pierre, il dit, afin que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est son cœur, c'est son désir. Alors, on ne peut pas choisir nous autres. Dieu nous appelle à la compassion pour les êtres humains. Sa compassion dans l'Ancien Testament pour son peuple,
pour les exilés, pour les captifs, pour les pauvres, pour les humiliés. Là, je vous sors tous les endroits où on retrouve shalom. Okay? Il y en a bien plus que ça, là, bien entendu. Il y a au-dessus de 200 places où on parle de compassion de différentes façons. Là. Mais ça, c'est le mot shalom. Ça, c'est quelques places où on le retrouve. Donc, les humiliés, les opprimés, les affamés, les misérables, ceux qui le craignent, ceux qui reviennent à lui, les étrangers et finalement toutes les nations de la terre. Amen. Aujourd'hui, nous sommes ceux par qui Dieu démontre sa compassion à tout ce monde-là. Amen. Jonas, c'est un personnage assez particulier. Et Dieu, je pense qu'il l'a mis dans la Bible parce qu'il ne veut pas qu'on ressemble à Jonas. OK? Il devrait nous interpeller parce que son cœur n'était pas à bonne place. Est-ce que Jonas avait de la compassion? Zéro. Il voyait le peuple de Nénive, un peuple premièrement païen, méchant, qui faisait tout sauf Dieu, qui ne méritait vraiment pas la compassion de Dieu. Mais Jonas connaît Dieu. Et Jonas, quand Dieu lui a demandé d'aller prêcher là, il dit, moi, je ne vais pas, parce que Dieu il a de la compassion. S'il n'y avait pas de compassion, j'irais, puis si je suis chanceux, ben Dieu, il détruirait la ville. Mais il y a trop de compassion. Je ne sais pas combien de fois qui s'était fait pardonner quelque chose par Dieu pour savoir ça. Là. Finalement, on connaît l'histoire de Jonas qui tombe dans la mer, qui se fait bouffer par le poisson, puis il n'a pas le choix. Là. Il finit par y aller parce qu'il savait qu'il retournerait encore dans la mer, puis probablement que jusqu'à temps qu'il comprendrait, Dieu le renverrait dans le ventre du poisson. Il décide d'y aller. Et le peuple se repent au complet. Le plus grand réveil qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, ça a été à Nénive. Des centaines de milliers de personnes qui se repentent. Réaction de Jonas. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. Je le savais, puis je ne voulais pas qu'il soit sauvé. » Amen. On a-tu des attitudes comme ça avec certaines personnes des fois? Qu'on ressent qu'ils ne méritent pas d'être sauvés? Je pense que ça nous arrive. Hein? Amen. Depuis le début, la compassion de Dieu l'amène à l'action. Et c'est sa compassion qui l'a poussé à venir sur terre. C'est fort, hein? Si on repasse la définition de la compassion, c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir, éprouver la souffrance d'autrui. Et Dieu, avant de venir et à être sur terre en tant qu'homme, il avait la compassion, donc il ressentait. Mais ce n'était pas assez pour lui. Il voulait la ressentir comme nous autres, on la ressent. Et il s'est fait homme afin de vivre comme nous, de vivre la souffrance et de ressentir la souffrance des autres. Amen. Il ne voulait pas nous demander quelque chose que lui-même n'avait pas fait avant nous autres. Amen. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait en venant sur la terre. Ça me renverse. Donc, pendant toute sa vie, il a vécu ce qu'on vit. Quand on souffre, mais aussi ce qu'on vit quand on a compassion d'une personne. Et on sait qu'il est allé jusqu'au bout dans son amour, jusqu'à la croix. Amen. Quel acte de compassion, premièrement, de s'être fait homme et d'accepter de souffrir comme nous? Quel acte de compassion quand ça l'a amené à la croix et l'a amené à vouloir mourir pour nos péchés à notre place? Nous sommes maintenant son corps sur terre,
appelés à pratiquer à la place de Jésus sa compassion. Jésus a dit, il n'est pas bon pour vous et pour l'humanité que je ne meure pas. Il faut que je meure. Pourquoi? Parce que je veux déverser mon esprit dans des milliers de personnes sur la terre qui vont exercer ma compassion à ma place, afin que les gens voient que l'amour, plein de compassion, qui porte à l'action, est vrai et elle est bonne. Elle change des vies et elle sauve des vies. Amen. Les compassions de Jésus. Là, je vous donne juste les versets que le mot compassion est utilisé. Okay? Jésus eut compassion. Les foules perdues, les malades, les affamés, les lépreux rejetés, les étrangers, les aveugles, les veuves, les opprimés, les pécheurs et toute personne dans la détresse. Devant tous ces types de gens-là, et plus, beaucoup plus, Jésus s'est arrêté et n'a pas juste ressenti quelque chose, mais il a agi. Hein? Parfois, il s'est arrêté puis il a enseigné. Parfois, il s'est arrêté et il a guéri les malades. Parfois, il a ressuscité les morts. Parfois, il a juste écouté, encouragé, donné des paroles d'espérance, des paroles de vie éternelle. Amen. On est appelé exactement à la même chose. Comment on peut faire ça en tant que chrétien? En se positionnant simplement en qui nous sommes en Jésus-Christ. Car si nous sommes nés de Jésus, c'est ce qu'on devrait vivre sur la terre. C'est un bon gauge, la compassion. Si on n'a jamais de compassion, si on ne ressent jamais rien, ça devrait être comme un drapeau rouge. En médecine, un drapeau rouge, mettons que quelqu'un vient me voir avec un mal de dos, OK? Bon, je le questionne, je l'examine, et on a des drapeaux rouges. S'il y a ces drapeaux rouges-là qui apparaissent, il faut agir tout de suite. Il ne faut pas attendre. OK? S'il n'y a pas ces drapeaux rouges-là, ben on peut prendre le temps de voir comment que ça va évoluer, faire un peu de physiothérapie, des exercices, certains médicaments. OK? Mais s'il y a un drapeau rouge, on s'en va à l'hôpital. Il y a quelque chose de grave qui se passe. Des fois, il faut avoir une chirurgie tout de suite. OK? Si on vit notre vie chrétienne sans compassion, ça devrait être un drapeau rouge. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce drapeau rouge-là? On ne se condamne pas. On se repositionne. On demande à Dieu de nous repositionner. On lui demande, Seigneur, donne-moi de la compassion. Ou peut-être que je me suis isolé dans ma bulle, puis je ne suis pas en contact avec personne. On n'est pas appelé à être sous la table, la lumière du monde. On est appelé à être vu de tous les hommes. Amen. Donc, on se repositionne pour être en contact avec les gens qui souffrent autour de nous. Vivre cette compassion-là. Et si on vit de la compassion, si on la ressent et qu'on n'agit pas, ça devrait être un drapeau, je vais le mettre un peu moins jaune, mettons orange. Il faut se repositionner aussi. OK? Parce que ça devrait nous emmener à l'action. Parce que sinon, c'est de la pitié, peut-être de l'empathie. Mais nous, les fils et les filles de Dieu, on est habités de Christ et de sa compassion qui amène à l'action. Amen. Je vous lis quelques versets. Il fut ému de compassion envers eux et il guérit leur maladie. Il fut ému de compassion et toucha leurs yeux. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Des fois, on ne veut pas toucher à quelque chose de sale, mais la compassion nous amène à ne pas avoir peur de se souiller. Le Seigneur, le voyant, fut ému de compassion pour elle, et elle dit, « Ne pleure pas. » Puis il toucha le cercueil. « Jeune homme, lève-toi. » J'ai compassion de cette foule, ils n'ont rien à manger. Et il leur donna à manger. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elle, car elle était blessée et abattue,
comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'ai une bonne nouvelle. Sa prière a été répondue parce que vous êtes là. Wouhou! C'est nous qui sommes la réponse à cette prière-là. Amen. Si vous êtes des gens actifs dans le royaume des cieux et que vous faites plein de choses pour le Seigneur, si vous priez pour les malades, si vous priez pour la délivrance, si vous faites des œuvres de charité, OK? Moi, je nous encourage, tout le monde, même là, à nous repositionner et nous questionner. Est-ce que je fais ça par compassion ou je le fais par devoir? Parce qu'il faut. Ou j'ai soif de pouvoir. Quand je prie pour les malades, j'aime ça voir Dieu agir. Je pense que Dieu veut qu'on se positionne là aussi, même si on est des proactifs. Parce que c'est la compassion qui a toujours motivé Jésus. Ça devrait être la compassion qui nous motive. Amen. L'action envers les personnes en qui nous avons compassion, il y en a plein. Ça peut être une parole, une main tendue, un sourire, une question bienfaisante, un geste, un sacrifice, un don de notre temps, de nos biens, un changement dans nos regards envers la personne, une recherche de ses besoins, un appel à quelqu'un pour eux autres, quelqu'un qui est plus expérimenté peut-être que nous, une aide logistique, un changement dans nos plans, dans notre route, une repriorisation de nos priorités, un hug, un encouragement, offrir la prière, bénir, offrir la bénédiction, peut-être prier pour la guérison, pour la délivrance, pour une intervention divine, une parole de vérité. Ça peut être de prononcer le mot de Jésus en face d'eux autres, qui est puissant, lui, pour les changer, pour les soulager. Ça peut être d'offrir Jésus, ça peut être de montrer en geste l'importance que la personne a pour nous. Ça peut être une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole prophétique. Un appel à tous pour une aide collective, une démarche qu'on sait que personne ne peut faire, etc., etc., etc. C'est beaucoup de choses. Amen.